Alors, je m'appelle Eric Verel, je suis conseiller Rivalis. J'aide en fait les dirigeants d'entreprise à dégager plus de résultats, à gagner plus d'argent. Alors, mon entreprise, c'est EW Conseil et je suis donc chef d'entreprise indépendant et j'adhère au réseau, si vous voulez, Rivalis, qui est comme une franchise. Et ça nous permet effectivement d'être conseiller Rivalis, donc d'aider, d'accompagner les chefs d'entreprise dans le pilotage de leur activité. Donc il y a un volet, on va dire, technique qui est le pilotage avec les chiffres, et il y a un volet humain qui est l'accompagnement humain, accompagnement au changement, accompagnement dans toutes les phases de l'entreprise qui sont pas linéaires. En fait, la vie d'une entreprise n'est pas linéaire, il y a des hauts, il y a des bas, et il faut soutenir le chef d'entreprise dans toutes ces phases-là, dans les phases euphoriques, mais aussi dans les phases où c'est un petit peu plus compliqué. Et mon rôle, c'est d'être à l'écoute, à son écoute, et de faire du sur-mesure. Je m'engage à faire un accompagnement vraiment à la carte, en fonction de son besoin du moment et pour l'accompagner vers ses objectifs. Et de réviser les objectifs si besoin, en cas où l'entreprise elle va connaître, on va dire, un changement dans son environnement ou dans son contexte, dans sa structure. On va adapter tout ça pour faire en sorte qu'on atteigne ses objectifs. Et au lieu de passer par un point A ou un point B, on va peut-être passer par un point C ou un point D, mais on va faire en sorte d'atteindre les objectifs et de réaliser les projets que le chef d'entreprise a décidé d'atteindre et de réaliser. Alors, les clients privilégiés, pour moi, c'est les artisans, les commerçants, mais aussi les professions libérales. Mais ce sont des petites entreprises. C'est en général le chef d'entreprise, soit qui est seul avec un apprenti ou quelques salariés. La fourchette, elle est assez vaste, mais elle est quand même réduite parce que, effectivement, c'est l'artisanat dans son ensemble, mais c'est des gens qui ont envie d'avancer, qui ont envie d'évoluer dans leur activité, qui surtout ont envie de gagner plus d'argent, tout simplement, finalement. C'est ça, c'est pas courir plus vite, c'est pas courir plus longtemps, c'est courir mieux. C'est faire en sorte que dans ce qu'ils font toute l'année, ils dégagent plus de bénéfices, ils dégagent plus de résultats. C'est un apport déjà, c'est stimulant. Quand on est une entreprise qui démarre ou même une entreprise qui est déjà un petit peu plus établie, c'est stimulant de fait de rencontrer d'autres chefs d'entreprise, de pouvoir échanger les uns avec les autres. Ça crée quand même du dynamisme et de la motivation. Et puis il y a des échanges qui sont intéressants parce qu'on se rend compte que dans notre activité, les compétences et les services que peuvent avoir les uns et les autres sont quelque chose qu'on peut utiliser pour nos propres clients. C'est de la complémentarité, c'est de la synergie, c'est tout ce genre de choses qu'on retrouve au sein du BNI. Et puis avec la confiance qui s'instaure, quelque part c'est aussi plus simple d'aller voir son client et de lui dire écoute, moi je connais quelqu'un qui répond à ta problématique et c'est quelqu'un de fiable et sur lequel on puisse compter. Alors oui, j'ai recommandé certains de mes co-membres. Après, dans l'activité qui est la mienne, c'est un peu plus compliqué de recommander tout de suite parce qu'il y a un process qui est assez long dans l'accompagnement et même si on détecte un besoin assez rapidement, il faut qu'il soit en phase avec l'évolution de l'accompagnement qu'on fait avec le chef d'entreprise. Et il faut trouver le bon timing. Et quand le timing est là, c'est là qu'il faut à ce moment-là faire la recommandation. On ne peut pas la faire trop tôt parce que ça ne sert à rien, ce n'est pas pertinent. Et puis il faut attendre que le moment soit mûr et soit adéquate pour pouvoir faire cette recommandation. Mais effectivement, j'ai identifié des partenaires où les synergies peuvent être vraiment mises en œuvre de façon pertinente. Alors, par exemple, il y a la banque, il y a le comptable, il y a les assurances. Effectivement, tout ce qui va être intérim, parce que une des clés, on va dire, dans l'entreprise actuelle ou dans tous mes clients, c'est la main-d'œuvre, c'est les ressources humaines dans le sens large du terme. Effectivement, il faut trouver des gens qui soient fiables, qui soient compétents, qu'on puisse travailler ensemble de façon pérenne. Et ça, c'est aussi une clé importante. Et effectivement aussi, tout ce qui va être communication. Communication, aller chercher des nouveaux clients, des nouveaux marchés, c'est quelque chose d'important. Et le chef d'entreprise, quand il a le nez dans le guidon, il pense pas, il n'a pas forcément ces réflexes-là. Et quelqu'un d'extérieur va pouvoir lui taper sur l'épaule en lui disant, écoute, maintenant, tu veux aller chercher d'autres marchés, d'autres clientèles, il faut qu'on utilise les outils modernes, les outils adéquats pour pouvoir faire en sorte qu'on atteigne nos objectifs.
Je ne l'avais pas forcément choisi et puis c'est la présidente, Sophie, qui m'a dit bah, « Écoute Eric, je te verrais bien être mon secrétaire ». Alors je me suis dit « Bon, bah, écoute, ma foi, allons-y ». Et puis j'ai découvert le poste comme ça. Et effectivement, l'œil que j'en avais extérieur, ben, on ne se rend pas compte de toute la masse de travail et d'implication que ça peut avoir en fait. Mais je trouve que c'est intéressant et j'ai été volontaire pour reprendre un poste après coordinateur d'éducation que j'avais fait. Et ma foi, c'est tombé sur celui-là et c'est très bien. Alors les objectifs du groupe, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus d'invités de façon récurrente, de faire en sorte qu'on comble les métiers qui ne sont plus dans notre ou qui n'ont pas été dans notre groupe. Hein. On recherche des métiers spécifiques pour pouvoir faire en sorte que tous les métiers soient représentés et faire en sorte qu'on puisse travailler de façon pérenne les uns avec les autres. C'est aussi faire en sorte que la convivialité qui est dans notre groupe et qui ressort de tous les invités qui viennent nous voir, c'est une convivialité et on va dire un esprit qui est chaleureux, faire en sorte qu'il soit pérennisé, quoi. Alors les métiers qu'on recherche, ça va être par exemple un carreleur, ça va être, j'ai pas tous les métiers en tête, là tu me prends un peu au dépourvu, mais oui effectivement il y a pléthore de métiers qui ont besoin d'être, qu'on accueillerait avec plaisir. Alors, au lancement, on était plus de 40 membres. Là, après un an on va dire d'exercice, hein, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, il y a des membres qui ont préféré suivre une voie en dehors de BNI, hein, ce qu'on peut comprendre, hein, pour des raisons personnelles, professionnelles ou autres. Et effectivement, on a perdu quelques membres et on va essayer de récupérer ça pour atteindre de nouveau une quarantaine de personnes, membres actifs de notre groupe. C'est quelque chose qu'on a fait à Sainte-Croix-en-Plaine avec le groupe Bartholdi. Et ça a créé de la stimulation parce que quelque part, on était vraiment tout jeune et je veux dire, se réunir avec un groupe qui a un peu plus d'expérience, quelque part, on a pris modèle un petit peu sur ce qu'ils pouvaient faire. On a essayé de prendre le bon de tout ça et on a essayé de rivaliser les uns avec les autres en termes d'originalité. Pour les infomerciales, par exemple, il y a des gens qui se sont déguisés, qui ont fait des chansons, etc. Donc c'était à la fois instructif, intéressant et en même temps ludique. Je dirais qu'il y a des complémentarités. Il n'y a pas forcément au sein de BNI de la concurrence, ce n'est pas vraiment le mot qu'on peut employer, mais c'est des complémentarités, des synergies. Et je prends mon cas personnel, je veux dire, je suis conseiller Rivalis BNI Route des Vins, et il y a une conseillère Rivalis effectivement à Bartholdi, qui est Manuela, qui est ma collègue, et on n'est absolument pas concurrents parce que dans notre métier, il y a une relation qui est personnelle. Si vous voulez, quand on est avec un chef d'entreprise, il faut que le feeling passe. Même si techniquement on va apporter la même chose, il y a le volet humain. Et ce volet humain-là, il est unique puisque c'est nous-mêmes qui sommes là en face de lui et lui qui est en face de nous. Et il faut que cette relation interpersonnelle fonctionne. Donc on pourrait très bien avoir les mêmes propositions techniques, mais l'humain va faire toute la différence, donc on n'est pas concurrent. La valeur la plus importante pour moi, c'est qui donne reçoit. Et effectivement, il faut venir avec cet état d'esprit-là en se disant on va partager les choses, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas de compétition dans ce sens-là, mais vraiment une volonté de vouloir construire ensemble les choses. Pour moi, c'est ça la valeur principale. Je dirais qu'on est un groupe jeune, dynamique, sympathique, mais qu'on est là aussi dans la finalité pour faire des affaires ensemble et du business. Et que si une personne cherche à développer son affaire, tout simplement à croître et à faire de la croissance, qu'elle vienne ici, qu'elle vienne voir par ses propres yeux en étant invitée, qu'elle prenne la température, parce que finalement, il n'y a rien de mieux que son vécu personnel pour pouvoir faire un choix, qu'elle vienne. On l'accueillera à bras ouverts pour une première visite, une deuxième visite. Et ensuite, je pense que tout naturellement, si le besoin pour elle est là de faire des affaires, elle va adhérer au groupe.